Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle deck tech. Cette fois, on va parler de Rakdos Sacrifice. Mais avant de parler du deck, je vais juste répondre à deux demandes qu'on m'avait faites. La première, c'est de changer de micro. Donc, j'ai acheté un nouveau micro et j'espère que vous allez avoir un meilleur son avec moins de petites fioritures derrière. Et la deuxième, c'était de mettre des musiques dans mes vidéos. Alors malheureusement, vu que je fais pour l'instant que des vidéos YouTube, euh, j'ai pas le droit de mettre des musiques à cause des droits d'auteur. Sinon, YouTube me supprime mes vidéos ou me demande des sous. Donc pour l'instant, je vais garder sans vidéo malheureusement. Voilà. Maintenant que ça c'est fait, on va passer au deck. Alors il y a quelques listes de ce type de deck qui sont parues dernièrement sur MTGO où certains streamers euh, jouent ces decks-là. Mais moi j'ai du coup construit ma propre version en me basant du coup sur une optimisation des cartes pour avoir plus de 90% de chance d'avoir un drop à 1, un drop à 2 et un drop à 3. Donc pour ça, je joue 14 drops à 1, 12 drops à 2 et 10 drops à 3. Donc selon Frank Karsten, la personne qui fait les articles de probabilité, c'est les chiffres qu'il faut pour avoir plus de 90% de chance d'avoir un drop à 1, un drop à 2, un drop à 3. Donc j'ai essayé d'axer ma version autour de ça pour optimiser mes chances de faire une bonne sortie, tour 1, tour 2, tour 3, ce qu'on veut dans un deck agressif. Alors le but du deck c'est d'attaquer l'adversaire et également d'avoir des synergies autour des sacrifices. Alors les synergies autour des sacrifices, c'est principalement la prêtresse des dieux oubliés. C'est une des cartes maîtresses du deck qui dit qu'on peut sacrifier deux créatures et du coup l'adversaire perd 2 points de vie, doit sacrifier une créature et nous on ajoute 2 mana noirs et on pioche une carte. Donc beaucoup d'effets si on peut faire cet effet de sacrifier deux bêtes régulièrement et on va voir que c'est souvent le cas avec le deck. Il a été fait pour optimiser la prêtresse des dieux oubliés. La deuxième carte maîtresse du deck, c'est Chandra, acolyte de la flamme. Donc c'est un nouveau Planeswalker de M20 qui est vraiment sympa. Donc avec 3 mana, elle arrive avec 4 marqueurs. On peut rajouter un marqueur dessus si on a envie avec le premier pouvoir. On le fait assez rarement dans ce deck-là. Ensuite, on peut créer pour 0 deux élémentales 1-1 qui ont la célérité et on les sacrifie à la fin du tour. Donc ça va bien avec le deck, on peut les sacrifier avec la prêtresse. On verra aussi d'autres interactions avec. Et ensuite, on peut faire -2 et rejouer un sort d'éphémère ou de rituel du cimetière, qui vaut 3 ou moins. Donc vraiment une super carte dans le deck. Ça, c'est les deux cartes maîtresses du deck. Donc ensuite, on va passer en revue les différentes cartes. Donc en créature, on a 4 carcasses des égouts, donc une très bonne bête. C'est une 2-1 qui est rêve en jeu engagé pour un noir. Et on peut la reprendre dans la main pour 2 mana si l'adversaire a subi des dégâts. Donc on inflige très souvent des dégâts à l'adversaire, c'est assez facile de récupérer la carcasse. Et c'est également une bonne bête qui va pouvoir se sacrifier sous la prêtresse, qu'on va pouvoir récupérer pour 2 mana. Et justement, la prêtresse donne 2 mana. Donc souvent, on va pouvoir sacrifier la carcasse, la récupérer et la rejouer à notre tour ou au prochain tour. Ensuite, une autre très bonne bête à 1 mana, on a le Brandon Fanatique. Donc c'est célérité à 1 et il peut sacrifier pour mettre une blessure où il veut. Ensuite, en autre créature à 1 mana, on a le Chevalier de la Légion d'Ébène, donc nouvelle carte de M20 qui est excellente dans le deck Vampire, mais qui est aussi très bien dans notre deck. Alors ça rentre un peu moins bien dans le thème sacrifice parce qu'on n'a pas envie de sacrifier cette bête là, mais comme on met facilement des dégâts, elle va souvent grossir et en fin de partie c'est bien d'avoir une bête qui permet d'utiliser le mana, donc elle n'est pas aussi bien que dans Vampire. On se sert pas trop, on la sacrifie assez rarement, mais ça reste une très bonne bête à 1. Comme on veut être agressif, bah c'est bien. Donc ensuite, pour compléter les drops à 1, je joue 2 chocs. Voilà. Avec ça, on arrive à un total de 14 cartes à 1. Ensuite, 4 prêtresses, meilleure carte du deck. 4 bouchées de la horde de l'effroi. Donc c'est une 1 célérité. Et à chaque fois qu'elle met des blessures à une créature, non, à un joueur ou un planeswalker, on met un marqueur +1/+1 dessus. Et quand elle meurt, bah, on peut infliger des dégâts à sa force. Donc si on attaque une fois, elle passe de 2, et si après elle meurt ou qu'on la sacrifie, elle met 2 dégâts où on veut. Et on peut la faire grossir comme ça, et aussi rajouter des dégâts. Donc ensuite, pour compléter les drops à 2, on en joue 4 autres, on joue 4 anti-bêtes. Donc j'ai choisi de jouer 2 fins de la Légion parce que c'est bien dans le metagame, contre Vampire, ça permet de gérer
des fois deux cartes, deux créatures uniquement pour une fin de la Légion. Ça gère aussi bien Advent of Vanguard. C'est bien contre Scapeshift pour gérer les tokens, etc. Donc une bonne carte dans le metagame. Un réduit à néant pour pouvoir gérer presque toutes les créatures, on va dire les grosses créatures, qu'on a un petit peu de mal à gérer autrement avec le deck. Et une frappe foudroyante qui met 3 dégâts pour gérer une petite créature et aussi finir l'adversaire en fin de partie. Donc ce mix de 6 anti-bêtes, j'ai choisi de jouer ça. Je suis pas encore sûr que ce soit le meilleur mix. Je me dis qu'on aurait peut-être joué uniquement des blasts finalement parce qu'on arrive souvent à tuer l'adversaire au point de vie et à le finir avec un blast dans la tête. Donc pourquoi pas jouer 6 blasts. J'ai voulu être plus polyvalent et jouer aussi des anti-bêtes noirs pour détruire d'autres types de créatures. Et en plus c'est bien quand on ajoute 2 mana noirs de pouvoir jouer un anti-bête derrière et de pouvoir profiter de l'ajout de mana de 2 mana noirs. Voilà, ensuite en drop à 3, on joue 4 Diables du Carnage. C'est une unco de War of the Spark qui dit à chaque fois qu'on sacrifie un permanent, qu'un joueur sacrifie un permanent, il afflige une blessure à une cible. Donc nous, comme on va beaucoup de sacrifier de permanents, avec la prêtresse, avec Chandra, quand on sacrifie les 2 tokens à la fin du tour, lui, son effet se déclenche 2 fois, on va infliger 2 blessures où on veut. Donc voilà, c'est une très bonne carte dans le deck. Ça interagit bien avec les sacrifices, avec le Brandon Fanatique aussi, on va pouvoir mettre 2 blessures où on veut, réparties comme on veut. Et avec la prêtresse aussi, on met 2 blessures comme on sacrifie 2 créatures, et aussi comme l'adversaire sacrifie une créature également, on remet une blessure où on veut. Donc souvent on va pouvoir sacrifier, mettre l'effet de la prêtresse dans la pile, mettre 1 ou 2 blessures pour détruire les petites bêtes, genre les Risen Riff, les Elfes de la Noire, pour pouvoir tuer en sacrifiant la plus grosse bête adverse. Voilà, ensuite on joue 2 Judith. Donc Judith c'est une super carte, Au tout début on pensait que ça allait être une des cartes qui allait changer les formats quand la deuxième édition de Ravnica est sortie, c'est une super bête. Donc c'est une 2-2 pour 3 qui donne +1/+0 à toutes nos bêtes. Et à chaque fois qu'une créature non jeton meurt, Judith inflige une blessure où on veut. Donc pareil, quand on va sacrifier des bêtes avec la prêtresse, si on sacrifie 2 créatures non jetons, on va pouvoir mettre 2 blessures avant avec l'effet de Judith. Par exemple, et aussi le +1/+0, c'est très bien, ça permet d'agresser encore plus rapidement et de tuer l'adversaire plus rapidement avec Judith. Il y a aussi une petite interaction avec le boucher. Comme Judith donne +1/+0, on va mettre une blessure en plus avec le boucher quand il va mourir. Voilà, donc Chandra, j'en ai parlé déjà, donc beaucoup d'interactions avec les 2 derniers effets du deck. Et enfin, en fin de partie, on joue 2 Bontou. Donc le Bontou, c'est une 5-6 menace, donc une carte qui attaque bien. Et ensuite, quand elle arrive en jeu, on peut sacrifier n'importe quel nombre de permanents et piocher autant de cartes. Et après, il se remélange en 3ème position si on a envie, comme tous les dieux. Donc, ça va bien avec le thème sacrifice. On va pouvoir sacrifier les tokens de Chandra pour piocher 2 cartes avec. Quand on va sacrifier avec Judith, on va mettre des dégâts en plus. Le boucher aussi, on peut le sacrifier. On peut sacrifier lui qui revient après. Et c'est aussi une super combo avec le Diable du Carnage. Parce qu'en gros, on va mettre une blessure à chaque fois qu'on sacrifie un permanent. Donc même si on sacrifie des terrains, on pourra mettre des blessures avec le Diable. Donc si on a juste le Diable, 5 terrains et Bontou, on peut sacrifier 6 permanents, le Diable et 5 terrains, et mettre 6 dégâts directs. Donc pour un deck qui met facilement des points en début de partie, c'est souvent un kill quand on a les deux. Donc c'est une petite combo dans le deck. Et le Bontou, il permet de piocher des cartes et de se refaire une main, et du coup il est vraiment très bien contre tous les decks midrange et contrôle. Contre aggro, il est un peu moins bien, mais ça reste une bonne carte. Donc ensuite, en ce qui concerne la mana base, les listes que j'ai vues jouaient 21 lands, j'en ai rajouté un, parce qu'on a vraiment envie d'avoir 3 mana dans les 3 premiers tours, et si on en pioche un peu plus, grâce à Bontou, c'est pas trop grave. Du coup, j'ai rajouté un mana rouge, pour avoir 16 sources de rouge et avoir un peu plus de chance de caster Chandra au tour 3. Du coup, on a 14 sources de noir, donc ce qui est bien pour caster nos drops à 2 au tour 1, et on a à peu près 80% de chance de caster nos drops à 1 noir. Donc voilà pour le deck. On va passer au side maintenant. Donc le side, j'ai mis pas mal de cartes contre contrôle, des contraintes, Faucheur de la nuit pour piocher des cartes quand mes bêtes meurent,
Et ensuite, j'ai mis 3 bonnes cartes enfin 3 bonnes cartes de card advantage. Je sais pas encore laquelle est le mieux, c'est possible que ce soit Frenzy la mieux et qu'il en faille 3. Pour l'instant, je teste les 3. Donc on a une Frenzy, je pense que tout le monde connaît avec mono rouge. Chandra aussi, très bonne carte. Et on a aussi Théâtre des Horreurs qui est vraiment sympa. À chaque entretien, on exile une carte. Et si on met des dégâts à ce tour-ci, on peut jouer la carte. Jouer les cartes qui sont exilées. Et on peut aussi payer 4 pour mettre une blessure à un adversaire en Planeswalker. Donc 3 super cartes de card advantage qui peuvent gagner la partie à elles toutes seules. Ensuite j'ai mis 2 affres. Donc même si c'est un peu greedy au niveau de la mana base, on peut relativement bien le caster au tour 4. Et ça permet de gérer des Teferi, des Nissa, des Citadelles de Bolas, etc. C'est une très bonne carte polyvalente qui est bien dans le format. Ok. Ensuite en anti-bet on joue 2 emprises délétères. Donc on pourra en jouer 3, mais avec la place que j'ai, j'en ai joué que 2, donc c'est très bien contre les cartes. Tous les decks verts et tous les decks blancs, c'est une des meilleures cartes de side en ce moment. 2 autres fins de la Légion, contre Vampire et contre Chant des Morts. 2 Soleils de Sang contre Chant des Morts et aussi Nexus. Et voilà, on a fait le tour du side. Donc le deck est très bien contre les decks avec des créatures, parce qu'on a beaucoup de moyens de gérer les petites créatures, et si on ne gère pas prêtresse, on fait de l'avantage à tous les tours. Le deck est vraiment bien contre les créatures. En fait, c'est un plutôt bon deck. Il est pas tier 1, mais il est pas très loin, et il peut se défendre contre tout. Même contre les jeux contrôle, on peut facilement lui mettre la pression, et on a quand même pas mal de cartes de card advantage. On peut le builder un peu différemment, on peut mettre des faucheurs de minuit en main deck si on pense qu'il va y avoir beaucoup de decks contrôle, voire des Chandra, des théâtres main deck. Donc c'est un deck qui a une grande polyvalence et qui peut être bien contre à peu près tout en fonction de la version qu'on a. L'autre avantage du deck, c'est qu'il y a très peu de cartes qui vont partir lors de la prochaine rotation, là, le 26 septembre. Il y a les Brandons Fanatiques qui vont partir, vu que c'est Exalan. Et je crois qu'il y a Choc et Frappe Foudroyante, donc ça, c'est un peu embêtant, mais on peut le remplacer par des anti-bêtes un peu plus efficaces, pas très grave. Le Brandon Fanatique, c'est un petit peu embêtant, vu que c'était une bonne carte du deck, ça permettait d'avoir un drop à 1 qui pouvait des fois gérer 2 créatures à 1 d'endurance. Mais honnêtement, je pense qu'on va facilement trouver un remplaçant. Il y a pas mal de petites bêtes à 1 qui sacrifient, donc il y a largement moyen de remplacer le Brandon. Sinon, tout le reste, ça reste. À part ce land là du coup. Mais s'il y a un land qui fait du noir et rouge dans la prochaine extension, on aura à peu près la même mana base. Et le deck sera, je pense, très compétitif en début de format. Donc voilà, on a fait le tour du deck. J'espère que ce deck vous donne envie. Il est vraiment sympa à jouer. Un peu compliqué, il y a beaucoup d'interactions. Et il faut réfléchir un peu à la pile et à comment on va mettre les dégâts. Mais vous allez voir que c'est sympa à jouer. Voilà, j'espère que je vous ai donné envie de le jouer et de regarder les vidéos. Et à bientôt pour de prochaines vidéos. Merci, ciao!